Bonjour, je suis Serge Brombert, le directeur de Lobster Film, une société basée à Paris qui a entrepris au début de l'année 2015 la restauration en très haute définition, ce qu'on appelle le 2K, 4K, des 32 courts-métrages tournés par Buster Keaton avant qu'il se lance dans le long. Ce sont donc les 32 premiers films de Keaton qui étaient disponibles dans des versions très dégradées, très médiocres jusqu'à maintenant. Certains d'entre eux d'ailleurs étaient totalement incomplets, où il y avait des séquences qui manquaient. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire le travail du départ jusqu'à l'arrivée. Le problème des films de Keaton est qu'ils n'ont pas été conservés correctement, Keaton ayant abandonné la production à la fin des années 20, et donc il n'y a pas eu de conservation des négatifs et des positifs par une archive ou par une société particulière. Du coup, le seul moyen de retrouver ces films, c'est d'aller dans toutes les archives du monde, d'aller chez tous les collectionneurs, essayer de trouver des morceaux de copies, des plans et de récupérer tout ce matériel, de le centraliser dans une seule et même entité, ici à Lobster, de comparer élément par élément, copie par copie, négatif par négatif, si tous les plans sont bien là, quelle est la qualité photographique de chaque plan, puis on scanne tout, on met tout sur un ordinateur en très très haute définition, on va reconstruire. On prend une image par-ci, une image par-là, un début de plan viendra du Venezuela, la fin vient du Gosfilm au fond, entre les deux, on a eu quelques images qui venaient d'Italie ou d'Australie. À l'arrivée, l'important, c'est que les plans et les films de Buster Keaton redeviennent entiers et qu'ils soient jeunes comme au premier temps. Une fois les films reconstruits, on va équilibrer les luminosités, les plans un peu plus sombres sur quelques images vont être éclaircis et inversement, puis sur une plateforme numérique image par image, nous allons corriger tous les défauts. Nous allons d'abord stabiliser avec un système qui s'appelle le Dynamic Tracking. Il faut utiliser pour cela des logiciels extrêmement complexes, le Phoenix, le Diamant et un certain nombre d'autres. Et puis, une fois cette stabilisation effectuée, nous allons corriger, enlever point par point, image par image, un défaut par-ci, une petite rayure par-là. Et nous allons le faire sur 32 films de 25 minutes. Ça représente à peu près 1 million d'images. Et nous pouvons passer jusqu'à un quart d'heure pour une image. Je vous laisse imaginer le temps que ça représente. De la recherche des films chez nos amis de la Cinémathèque française, des archives du film, du musée d'art moderne à New York, du Gosfilm au fond, en Russie, nous sommes allés au Danemark, nous sommes allés en Espagne, nous sommes allés au High Film Institute à Amsterdam, nous sommes allés à Londres au British Film Institute, enfin bref, nous sommes allés absolument partout. Voici enfin presque terminée la restauration complète avec des musiques nouvelles des 32 courts-métrages de Buster Keaton. Nous y sommes presque, car il nous manque encore un dernier petit effort, et pour cela, nous avons besoin de vous. Grâce à Kickstarter, nous espérons collecter environ 45 000 €, c'est-à-dire approximativement 10% de la somme nécessaire pour restaurer ces 32 films. C'est grâce à vous que nous pourrons faire le dernier pas qui nous permettra, dès la fin du mois de novembre, de publier en DVD et de montrer dans des grandes salles prestigieuses du monde entier, et notamment à Paris, le lieu reste secret, les 32 films enfin restaurés. Début février, c'est le 50e anniversaire de la disparition de Buster Keaton et il y a quelques jours, nous avons fêté son 120e anniversaire. Alors fêtons cela ensemble, allons sur Kickstarter, l'adresse s'inscrit au bas de votre écran et s'il vous plaît, si vous aimez Buster Keaton, c'est un acte d'amour partagé avec nous, restaurons les 32 courts-métrages de Buster Keaton, c'est maintenant!